Europe 1 matin, Maxime Switek. Aurélien Fleureau, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Vue du net, Internet coupé pendant près de 24 heures hier en Syrie. Des comptes Twitter de médias piratés pour publier de fausses informations. Le régime de Bachar al-Assad ne fait pas uniquement la guerre contre ses opposants sur le terrain. La guerre, elle est aussi sur Internet. Oui Maxime, couper Internet c'est devenu une technique de guerre comme une autre. Le dernier exemple en date c'était hier. L'accès à Internet a été petit à petit rétabli en fin d'après-midi après une coupure totale de presque 24 heures. Aucun site syrien n'était accessible. Il semble que le pays ait disparu de l'Internet, constatait alors un site américain qui analyse ces données en temps réel. Mais 24 heures, ce n'est pas un record. Fin novembre 2012 déjà en Syrie, ça avait duré 3 jours. Et puis le pays pionnier en la matière, en tout cas à si grande échelle, c'était l'Égypte de Moubarak en janvier 2011. Alors ce genre de coupure, c'est en train de devenir fréquent, mais c'est aussi simple que ça de couper Internet dans un pays ? Dans certains pays, oui, il suffit aux autorités d'ordonner cette coupure aux fournisseurs d'accès. Ça tombe bien, généralement, il y en a très peu. Et sur le plan technique, c'est presque aussi simple qu'appuyer sur un ou plutôt deux interrupteurs. D'abord, bloquer le protocole DNS. En clair, le système qui permet à votre ordinateur de s'orienter vers l'adresse d'un site web. Et imaginez, Maxime, un GPS sans satellite, ça ne va pas servir à grand-chose. Et puis ensuite, fermer les frontières, c'est-à-dire désactiver le nom de domaine du pays. Le .fr pour la France, là en l'occurrence le .sy pour la Syrie. Ce code postal virtuel, si l'on veut, qui signale l'existence de ces sites aux internautes à l'étranger. Et alors comment Bachar al-Assad et les autres justifient ces coupures ? La version officielle est à peu près la même à chaque fois, peu importe le pays, les autorités parlent de problèmes techniques. La panne de câble et les travaux de maintenance reviennent le plus souvent, mais généralement dans le même temps, les opposants craignent que ce soit annonciateur d'une attaque d'envergure et que le gouvernement en place ait l'intention de perpétrer un massacre en silence. Et c'est pas la seule technique, le piratage des médias en ligne se développe aussi. Et là encore, les exemples sont très récents. Cette semaine, c'est l'hebdo satirique américain The Onion qui en a été victime avec la publication d'un faux tweet expliquant que l'ONU démontait finalement que des armes chimiques avaient été utilisées en Syrie. Une attaque revendiquée par la mystérieuse armée électronique syrienne dont la méthode de combat en ligne est donc de pirater les comptes Twitter de médias. Alors pourquoi Twitter ? Parce que l'information, la fausse information va se propager très vite et en plus elle sera crédible car elle vient d'un site reconnu avec un compte certifié, ce qui est d'habitude une garantie. Et ça s'était déjà passé avec le compte de l'agence de presse AP le 23 avril dernier. Double explosion à la Maison Blanche, Barack Obama blessé. Ce tweet avait été partagé des milliers de fois. Conséquence, le Dow Jones s'effondre, moins 150 points en quelques minutes. Wall Street perd 136 milliards de dollars de capitalisation. Une somme en grande partie retrouvée quand on a su qu'il s'agissait d'un canular. Ouais, la panique à Wall Street. Merci Aurélien Fleureau.